Bonjour à tous et bienvenue sur Technocode. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet que je suis en train de développer pour le niveau 3e. Ce projet propose la réalisation de panneaux touristiques audio-guidés implantés sur différents éléments du patrimoine d'une ville, d'un village, d'un site naturel ou encore d'un musée. Enfin, libre à vous de proposer à vos élèves, l'endroit où vous souhaitez qu'ils réalisent ce projet. Alors, ces panneaux touristiques ont plusieurs fonctions. Libre à vous de ne pas retenir toute cette fonction. Vous pouvez par exemple simplement retenir le code QR et puis l'éclairage du panneau. Alors je vais passer en revue ces différentes fonctions. Dans le cahier des charges, qui est présent d'ailleurs sur Technocode, j'impose que le panneau soit signalé la nuit par une DEL haute luminosité. Alors cette DEL est alimentée par deux accus rechargeables R03, eux-mêmes chargés le jour par une cellule photovoltaïque 4 volts. Cette cellule photovoltaïque charge donc les deux accus R03 pendant la journée. La tension de 4 volts sature le transistor. La nuit, forcément, cette cellule ne délivre aucun courant, donc la DEL est alimentée uniquement par les accus, et là, le transistor est passant. Alors j'ai réalisé un premier prototype avec une plaque d'essai à bande. Je vous proposerai dans les mois qui viennent un circuit imprimé dédié. Le circuit est relativement simple. Les composants sont vraiment peu nombreux. J'enferme le circuit et les accus dans un boîtier MV20 de chez Technologie Service. Alors le circuit fonctionne vraiment bien. Là je vais éclairer par la lueur d'un briquet la cellule. Et donc vous constatez que la DEL réagit instantanément. L'autre fonction du panneau, c'est la lecture d'un commentaire sonore sur l'élément du patrimoine décrit. Une première solution, c'est de lire un commentaire sonore via un flashcode. Ce flashcode est lu par un smartphone et renvoie vers une page internet, en l'occurrence sur eclablog.com, page internet où j'ai enregistré donc un commentaire sonore sur ce monument, en l'occurrence la Tour Eiffel. J'ai arrangé ce commentaire sonore dans le logiciel gratuit Audacity, franchement très simple d'utilisation avec nos élèves. Alors un code QR, c'est vraiment simple à générer, par exemple via l'application en ligne goqr.me. Franchement, en une dizaine de secondes, vous générez votre code QR qui renvoie vers une URL où est enregistré le commentaire sonore. Alors pour lire ce code QR, donc vous devez disposer d'un smartphone, Android ou iPhone, mais en classe vous pouvez vous passer du smartphone, car si vous ajoutez une extension à Google Chrome, un clic droit suffit pour vérifier le bon fonctionnement du flashcode. Donc là je vais ouvrir l'application pour iPhone Flashcode. Voilà. Donc l'application une fois ouverte, je vais pouvoir donc flasher mon code QR présent sur le panneau. Alors c'est pas très facile pour moi derrière la caméra, voilà, il m'a détecté le code. Donc il va me lancer le commentaire audio que j'ai enregistré sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. Une autre solution pour être redirigé vers un commentaire audio enregistré sur une page web, eh bien, ce sont les étiquettes NFC. Alors, pour lire une étiquette NFC, il faut forcément disposer d'un smartphone compatible NFC, qui s'active dans le menu réglage. Les derniers modèles le sont, certaines tablettes comme la Google Nexus 7 aussi est compatible NFC. Apple n'a jusqu'ici pas retenu ce réseau sur ses smartphones et sur ses tablettes, mais je pense que les prochains appareils d'Apple en seront équipés. Alors une étiquette NFC, eh bien, ça s'écrit via le smartphone directement avec une application. Conseille l'application gratuite Tag & Writer que j'ai référencée sur Technocode. Donc c'est une puce RFID en fait, munie d'une antenne.
Alors, à la différence d'un code QR, il n'est pas besoin de flasher, simplement d'approcher le téléphone à moins de 10 cm pour qu'il puisse détecter l'étiquette et nous renvoyer donc vers ce même commentaire audio enregistré sur cette page web. Alors pour lire cette étiquette NFC, je vais utiliser un smartphone compatible NFC, en l'occurrence là le LG L7. Donc je vais approcher le téléphone de la puce, de l'étiquette. Voilà, donc il m'a détecté l'étiquette. Il me propose de lire le commentaire audio. Voilà, donc le temps que ça charge. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition. Voilà, donc de la même façon, il me lit le même commentaire audio. Une étiquette NFC, ça existe franchement sous plusieurs formes. Hein, on peut la trouver vraiment plastifiée, autocollante et très très fine comme sur ce prototype. Vous avez d'autres étiquettes qui sont beaucoup plus épaisses. Là vous voyez donc l'étiquette NFC rouge. Qui sont en plastique. Une étiquette NFC, c'est relativement peu onéreux, on en trouve à partir de 3 €. Alors une autre fonction que j'ai ajoutée récemment sur ce panneau audio guidé, c'est un tracker, qui permet de visionner l'élément du patrimoine en 3D ou alors une photo d'époque par exemple, via une application de réalité augmentée. Alors cette application que j'utilise s'appelle Augmente, elle est gratuite et relativement spectaculaire. Alors de la même façon, pour utiliser Augmente, il vous faut télécharger une application sur votre iPad, iPhone ou Android. Bon, l'application sur iPad et iPhone est plus performante, mais sur Android, je pense qu'elle va évoluer. Alors ce tracker là, hein, que vous voyez donc à l'écran, eh bien vous l'imprimez via le site web de la société Augmente. Alors là je vais ouvrir donc l'application pour iPad Augmente. J'aurais pu de la même façon utiliser Augmente sur Android ou sur iPhone. Donc là je vais lancer l'application. Voilà, donc il me propose d'ouvrir un modèle 3D. Donc je vais choisir un modèle 3D. Alors là j'ai de la chance pour la tour Eiffel parce qu'il y a déjà Augmente a déjà référencé la tour Eiffel dans sa base de données. Donc voilà, j'ai la tour Eiffel ici, je lance et je vais lui demander maintenant de voir maintenant l'objet en 3D. Alors je vais viser avec l'iPad, c'est pas très facile derrière la caméra. Je vais viser le tracker et vous voyez tout de suite que la tour Eiffel apparaît en 3D sur mon panneau. Alors c'est encore plus spectaculaire en réalité. Hein, je peux déplacer cette tour Eiffel sur la table où je veux. Je n'ai même pas besoin forcément après de viser le tracker Augmente. Je peux faire une rotation. Là, je vais en faire 3 pour vous montrer que la tour Eiffel, voilà, donc elle apparaît, je la redimensionne comme je veux. Donc voilà pour faire apparaître un objet en 3D virtuellement au-dessus du panneau touristique audio guidé. Une des grandes forces d'Augmente aussi, c'est de pouvoir créer ses propres objets en 3D sous Google SketchUp en les exportant au format DAE. Enfin, j'explique tout ça sur Technocode. Mais vraiment, c'est vraiment très simple. Vous pouvez même choisir des objets créés déjà par la communauté sous SketchUp hein, et les insérer dans Augmente. À vous de vous créer un compte sur Augmente, c'est gratuit. Alors non seulement dans Augmente, vous pouvez afficher des objets en 3D, mais vous pouvez également afficher des images. Par exemple des images en lien avec le monument décrit par les élèves. Vous prenez une photo où vous la récupérez d'internet. Là personnellement j'ai récupéré d'internet l'image du rivetage de la tour Eiffel à l'époque de la construction de la tour. Cette image, je l'ai chargée sur mon compte Augmente et donc de la même façon je vais pouvoir la faire apparaître au-dessus du panneau. Donc là je vais cliquer sur rechercher. Voilà, donc l'image c'est celle-ci. Je vais donc la sélectionner. Je peux mettre aussi un commentaire sur cette image ainsi qu'une redirection vers un site web. Donc voilà.
Et de la même façon, alors je vais faire voir maintenant, il va me charger le modèle. Voilà, et donc l'image, je ne sais pas si on le voit bien, je vais dézoomer. Voilà, donc l'image apparaît au-dessus du panneau. Et là, cette image, je peux également la déplacer. Enfin, j'ai créé une vidéo qui vous explique plus clairement cette manipulation, mais encore une fois, vraiment très simple. Donc voilà pour ce qui est de ce projet. Quant à la construction mécanique, donc j'ai réalisé un second prototype que vous avez à l'image. Ce prototype est franchement vraiment très simple à réaliser. Hein, donc j'ai imprimé le panneau sur un film plastique adhésif. Ce film plastique ainsi que l'étiquette NFC, je l'ai pris en sandwich entre une plaque de PVC noire d'épaisseur de millimètre et puis une plaque de PVC transparent d'1 millimètre. Je pense refaire un proto avec une plaque en plexiglas d'épaisseur de millimètre pour avoir un peu plus de rigidité. Derrière donc se trouve le boîtier où est enfermé le circuit électronique. Alors là, les deux plaques sont liées entre elles par des vis, mais on imagine lors de l'implantation sur le monument lui-même, eh bien des vis acier ou des vis laiton avec une cheville et une entretoise par exemple en PVC transparent permettant de compenser l'épaisseur du boîtier. Enfin, vous retrouverez tous ces détails sur Technocode. J'avais réalisé un premier prototype où j'avais repris en fait eh bien le boîtier du chargeur de randonnée, mais qui me semble quand même plus difficile à réaliser. Donc voilà pour ce projet. J'ai fait travailler les redoublants sur celui-ci cette année. Franchement, ils sont vraiment enthousiastes. Trouver tous les détails sur Technocode. À premier abord, on pourrait être effrayé par les technologies ou les nouvelles technologies employées, un type smartphone ou tablette. Moi, à titre personnel, je n'avais jamais flashé un code QR de ma vie avant l'été dernier. J'ignorais tout des étiquettes NFC et de la réalité augmentée.